Bonjour, chers auditeurs et auditrices. Bienvenue à l'émission Kanissa, un rendez-vous ouvert vers un monde meilleur dans notre agora culturelle. Je me nomme Kimia Cardinal, votre animatrice. Je suis très heureuse de vous retrouver à ce rendez-vous et je ne serai pas seule, car nous avons un invité de marque et nous converserons autour du sujet de l'expérience culturelle des Afro-descendants. Notre invité d'aujourd'hui, c'est Monsieur Mayamba Luboya. Bonjour, Monsieur Mayamba Luboya, comment allez-vous? Ça va très bien. Bonjour à vous, Kimia. Bonjour à tous vos auditeurs. Ça va très bien. Et vous? Oui, je vais très bien, merci. Super. Et je vous remercie aussi d'avoir répondu à notre invitation. Très bien. Mhm. Ainsi, avant de plonger dans le vif du sujet du jour, pouvez-vous vous présenter à nos chers auditeurs et auditrices? Oh oui, en fait, bon, alors, je m'appelle Mayamba Luboya. Donc, Mayamba, c'est mon prénom. Parce que des fois, quand je me présente comme ça, on me demande, mais quel est ton prénom? Donc, mon prénom, c'est Mayamba. Et le nom de famille, c'est Luboya. Et en fait, je suis entrepreneur. Je suis directeur et fondateur d'une école de langue africaine qui s'appelle Ela Jumbo. Et voilà, donc ELA, c'est l'acronyme de École de langue africaine. Et Jambo, ça signifie bonjour en Swahili. Donc, quand on dit ELA Jambo, on veut un peu dire bonjour à l'école de langue africaine, bienvenue à l'école de langue africaine. Donc, c'est un peu ça. D'accord, merci. Donc, tel que l'on vient de l'entendre dans votre présentation, vous êtes un entrepreneur, directeur et fondateur de l'École des langues. Ainsi, quelle a été votre inspiration pour fonder justement votre école de langue africaine et la Jambo? Oui, bonne question. En fait, il y avait deux raisons principales. La première, d'abord, c'était vraiment d'un point de vue entrepreneurial. C'est-à-dire que quand j'ai eu l'idée de la Jumbo, on était en 2012 et il n'y avait pas d'école de langue africaine, pas seulement au Québec, mais au Canada. Et très rarement même à travers le monde, en fait. Donc, j'ai fait une recherche comme ça qui m'avait donné ces résultats-là. Euh, et donc, bon, et voilà, il y avait l'idée c'était un beau défi de commencer ça, de commencer quelque chose qui n'était pas encore fait. Donc, il y avait cette idée-là. L'autre idée, c'est que ben, ça m'a vraiment étonné, en fait. Ça m'a étonné Mhm, de me rendre compte qu'en fait, si on veut apprendre, je sais pas moi, le mandarin, l'espagnol, l'italien, eh mhm, bien, on le trouve sur un clic, n'est-ce mhm, pas? Mais si on va apprendre une langue africaine, comme par exemple le Swahili, qui est une langue très connue, ou le Wolof, par exemple, mhm, on ne peut pas, en fait. Il n'y avait pas de structure proprement dit qui offrait mhm, ce service-là. Donc, c'est comme ça que moi, j'ai commencé. J'ai d'abord fait des recherches comme ça. J'ai appelé à peu près 70 écoles de langue à oh, Montréal. Oui, donc je les ai appelés vraiment un à un pour avoir un cours de langue africaine. Il n'y a aucune qui est en mesure de me proposer ça. Et mhm, voilà, j'ai eu un déclic. Pour moi, ben voilà, c'était inacceptable. Mais en même temps, je mhm, me disais, ben, les langues africaines, c'est des langues qui sont parlées par les Africains. Et je me disais, mhm, donc, c'est à nous, les Africains, justement, de proposer ça, en fait, de proposer ce absolument. service-là. Et Mhm, comme je suis un entrepreneur et comme je crois euh, à l'entrepreneuriat, je crois à la création d'emplois, à la création de valeur, pour moi, mhm, c'était important de le faire sous forme d'entreprise mhm. et non sous la forme d'une ONG ou quoi que ce soit. Absolument, mais je pense que vous avez vraiment bien fait puisque vous-même, vous avez fait des recherches avant de fonder votre école et la Jumbo et c'était une denrée rare, si je peux le dire, une école de langue africaine. Donc, vous avez misé juste et c'est aussi pour l'avancement de la promotion culturelle africaine d'une manière ou d'une autre, hein. Exactement, exactement. Mhm. Donc, comme je peux le constater, vous avez vraiment de la passion, on peut dire, pour les langues africaines avec votre expérience de culture dans le domaine linguistique. Que représente pour vous la culture linguistique des Afro-descendants dans le monde? Voilà, ben, ça représente tout en fait. Ça représente Mm. euh, énormément de choses. Et je pense que ça représente beaucoup plus de choses que la plupart des gens, même les locuteurs natifs, ceux qui parlent les langues africaines, peuvent se rendre compte.
Parce Mhm. que, je donne un exemple, avec les Mhm. langues africaines, on est en mesure de faire de la sociolinguistique. Ok? Mhm. C'est-à-dire Mhm. qu'on est en mesure de lire l'histoire à travers les langues. Ok? Mhm. Et on sait qu'en Afrique, on a un problème d'histoire, on a un problème d'archives. Oui. C'est-à-dire qu'il y a d'abord des archives qui ont été brûlées. Par exemple, le Congo, Mhm. sous Léopold, il a brûlé presque tous les archives. Mhm. Il y a des archives aussi, il y a des livres, des histoires, par exemple des expériences que les gens nous racontent. Euh, et on sent que c'est biaisé, n'est-ce pas? Mhm. On sent que la personne raconte un peu, comme on dit en Afrique, il y a un proverbe qui dit que tant que Mhm. les lions n'auront pas leur livre d'histoire, on aura Mhm. toujours la version du chasseur, n'est-ce pas? Donc, Absolument. donc, on sent que la personne nous raconte en fait ce qu'elle veut nous raconter et omet de nous raconter certaines parties. Il y a d'autres carrément qui sont des fake news. Hein. Donc, Absolument. l'histoire a prouvé, quand on fait des études vraiment approfondies, il y a beaucoup d'histoires qui sont totalement des fake news de A à Z. Mhm. Maintenant, là où les langues africaines sont super importantes, c'est qu'elles viennent démasquer ça. Mhm. C'est un peu l'indice qui a été laissé sur la scène du crime, si si je peux m'exprimer ainsi. Absolument. Mhm. Et quand on comprend les langues africaines Mhm. et on les étudie, et bien là, on comprend beaucoup de choses en fait. Je vous donne un Absolument. exemple, un mot comme poto, si vous Mhm. parlez lingala, ou bien si Photo. dans vos auditeurs qui parlent lingala, Oui. poto, ça signifie l'Occident, n'est-ce pas? Mhm. Euh, Mhm. L'Europe. Et quand on Absolument. étudie le lingala plus profondément, on Mhm. comprend que poto, en fait, le diminutif de Portugal. Absolument. Parce que à l'époque, on avait beaucoup d'échanges avec le Portugal, n'est-ce pas? Mhm. Qui étaient des échanges de nations amies et des échanges égaux. Et Mhm. on a su par là que le Kikongo a Mhm. influencé le portugais. Mhm. Par exemple, un mot comme sapato, Mhm. qu'on dit en portugais pour dire chaussure, et bien ça vient du Kikongo et non l'inverse. N'est-ce Ah. pas? Il y a des mots comme piripiri qui vient de pilipili au Kikongo en lingala et non l'inverse. Donc, c'est tous Exactement. des choses comme ça Mhm. que on va apprendre quand on apprend les langues africaines et qui Mhm. remettent les choses en perspective. Absolument. Et quand on étudie ces langues-là de près, et bien là, on comprend, en fait, on est en mesure même, seulement avec les langues, de contester Mhm. l'histoire, entre guillemets, Mhm. officielle qu'on nous a Mhm. racontée dans les livres d'histoire. Absolument, absolument. Donc, la culture linguistique renferme des richesses sur des reliques de l'histoire ou la vérité historique aussi en quelque sorte, hein? Exactement, exactement. Ça renferme beaucoup, beaucoup, beaucoup de richesses. Mhm. Ça raconte beaucoup d'histoires. Et en plus Mhm. de ça, ça nous rapproche. C'est-à-dire que Mhm. souvent, les gens vont dire, oh, ben, quel est, par exemple, le lien Mhm. euh, entre les Bassa, par exemple, du Cameroun, Mhm. et, on va dire, les Bangala du Congo, OK? Mhm. Ou les Baluba du Congo, les Kiko, peu importe. On va dire, quel est le lien? Mhm. Enfin, beaucoup de gens pensent que on est, on n'est pas proche, on est loin et tout ça, parce que quand ils regardent nos langues, ils disent, ben, nos langues ne se ressemblent pas, n'est-ce pas? Par exemple, Mhm. j'apprends le Bassa ou tu apprends le Lingala, bon, c'est pas la même langue. Mhm. Mais là où, justement, ces gens qui disent ça, ils ont tort, et là où les langues nous permettent de voir que nous avons une même philosophie, c'est quand on Voilà. étudie, au-delà du vocabulaire, c'est qu'on étudie la structure de la langue, Mhm. la morphologie de la langue. Et Voilà. on se rend compte qu'en Lingala, par exemple, on Mhm. utilise le même mot pour dire hier et demain. Oui. OK? Et on fait la même chose chez les Bassa. On utilise le Mhm. même mot pour dire hier et demain. On fait la même Mhm. chose dans beaucoup de langues africaines. Et là, Oui. pourquoi? Parce que les Africains, ils pensent en termes de temps cyclique. Mhm. Les Africains Mhm. pensent en termes d'un temps cyclique et non d'un temps linéaire. Et là, on se rend Voilà. compte que, OK, on n'a peut-être pas le même vocabulaire, Mhm. mais on a la même morphologie de la langue. On Voilà. pense pareil. Et c'est là qu'on Mhm. comprend que nous sommes les mêmes gens, en fait. Voilà. Même Voilà. exemple avec, par exemple, le mot pour dire étranger, n'est-ce pas? Mhm. Dans beaucoup de langues Mhm. africaines, en lingala, en wolof et tout ça, on Mhm. utilise le même mot pour dire étranger et invité. Mhm. Ok. On utilise le Voilà. même mot parce que chez nous, un étranger est toujours un invité.
Voilà. Comme en lingala, on dit Mupaya pour étranger et invité Mupaya aussi, je crois. Exactement, exactement. Mhm. C'est pour vous dire que l'étranger chez nous est toujours un invité. Et les Wolofs Mhm. utilisent le même mot aussi, un mot Oh. similaire, ouais, pour dire étranger est invité. Donc tout ça, d'un point de vue vraiment, pour votre question justement, quel est l'apport de la linguistique chez les Africains, en fait, c'est beaucoup. Mhm. Et moi, mon Mhm. souhait, c'est que dans Mhm. quelques années, on puisse Mhm. enseigner ça, en fait, enseigner tous ces concepts-là à l'école Mhm. en Afrique, quoi. Absolument. Je crois que c'est possible. Déjà, vous avez pavé le chemin. Hein. C'est aux autres linguistes et puis entrepreneurs, on peut dire, à emboîter le pas. Et puis, nous vous souhaitons déjà beaucoup de succès parce que c'est un projet non seulement culturel, mais je crois que c'est aussi dans la refonte de l'Africain en tant que tel. Hein. Exactement, exactement. Mhm. Vous avez raison. D'accord. Comme vous l'aviez partagé, vous œuvrez dans des projets qui touchent la linguistique et vous continuez à piloter de main de maître votre école de langue africaine et la Jambo. Que pensez-vous de la promotion des langues africaines en plus du français en Afrique? Ok, bon, moi je trouve que pour l'instant c'est très faible Mhm. et je pense que voilà, je pense qu'il faudrait accentuer, il faudrait accélérer en fait. Il Mhm. faudrait carrément accélérer. Il faudrait carrément accélérer justement pour qu'on puisse enseigner. Je parle à des gens un peu plus vieux, c'est-à-dire Mhm. nous on appelle dans notre culture africaine des papas et des mamans, donc Voilà. des gens de 70 ans et plus, 65 ans et plus, qui me Mhm. disent que quand ils étaient jeunes, eux, ils avaient des cours à l'école, Mhm. ils avaient des cours de Kikongo, de Chiluba, de Lingala et tout ça. Mhm. Alors, je pense qu'il faudrait ramener ça. Il faudrait Absolument. ramener cette promotion-là des langues africaines. Il Mhm. faudrait aussi avoir des comités scientifiques un peu plus dynamiques pour Absolument. s'assurer que la langue ne se perd pas. N'est-ce pas? Mhm. Donc, j'ai rien contre l'argot, n'est-ce pas? Donc, Mhm. les mots qu'on utilise ici et là en ville, mais il faut quand même une certaine rigueur scientifique pour qu'on puisse Mhm. préserver notre langue. Comme ça, quand on préserve notre langue, en fait, on préserve notre bibliothèque, n'est-ce pas? Absolument. On préserve notre bibliothèque, donc on sait pourquoi on appelle un tel comme ça. On sait Mhm. pourquoi on appelle l'homme comme ça. Donc, Mhm. pour moi, c'est super important. Et Mhm. donc, moi, pour l'instant, je trouve que c'est pas assez. Je trouve qu'il faut faire beaucoup plus. Je trouve que Mhm. nos leaders, à nous, qu'ils soient euh, Mhm. culturels, politiques, économiques, au pays, en Afrique, doivent monter l'exemple, n'est-ce pas? Mhm. En, Absolument. en essayant le plus qu'ils peuvent de parler en langues africaines, même quitte Mhm. à traduire ou même à faire des sous-titres en français, mais en Mhm. essayant de s'exprimer dans ces langues-là. Et aussi, un des grands échecs, c'est il y a Mhm. l'UNESCO qui a fait un rapport sur Mhm. l'échec scolaire des enfants. Oh. Ok, l'échec Mhm. scolaire des enfants au premier niveau, c'est-à-dire à l'école maternelle, à l'école primaire. Et Mhm. pourquoi l'enfant à l'école maternelle et l'école primaire il échoue? Ben, selon le Mhm. rapport de l'UNESCO, c'était parce que la langue qu'il apprend à Mhm. l'école, donc le français ou l'anglais, elle Mhm. est trop loin de la langue qu'il utilise à la maison. Absolument. Donc, Mhm. non seulement l'enfant, il est confronté au premier problème de mathématiques, au premier problème de physique, mais en Mhm. plus, il a une double confrontation, c'est Mhm. qu'il est confronté à la langue. Et Mhm. donc, il doit d'abord faire l'effort de comprendre Absolument. ce que dit son enseignant Mhm. avant de comprendre le problème mathématique. Oh. Et là, qu'est-ce qui se passe? Quand un enfant a un échec scolaire, par exemple, ok, Mhm. moi, il a 6 ans et qu'il commence le primaire, et ben, il a un échec. Mais Mhm. il a un échec parce qu'il ne comprend pas la langue, n'est-ce pas? Voilà. Mais Mhm. lui, l'enfant, il n'est pas assez construit. Il n'a pas assez de Mhm. confiance en lui Mhm. pour se dire, bon, écoute, je ne comprends pas la langue, mais Mhm. je suis quand même intelligent. Mais Voilà. ce que ça va faire, c'est qu'il va penser qu'il n'est pas intelligent, n'est-ce pas? Mhm. Il va penser que les études, c'est pas fait pour lui. Et Mhm. ça c'est un drame. Ça, c'est Absolument, c'est un drame. ça, c'est un drame. Ça, c'est
je ne sais pas comment qualifier ça, mais Mhm. on est en train de casser, en fait. On est en train de casser Absolument. le caractère de Mhm. notre avenir, en fait. On est en train de casser Absolument. le caractère des enfants qui seront nos prochains ministres, nos prochains présidents, nos prochains médecins. Mhm. On est en train de casser leur confiance en eux juste Mhm. parce qu'ils ne parlent pas une langue, et d'ailleurs une langue qu'ils n'ont pas à parler, en fait. Donc, je pense Mhm. que c'est à nous, aux adultes, de prendre Mhm. nos responsabilités et Voilà. voilà, de traduire tous ces livres-là de Mhm. mathématiques, de les traduire en lingala, de les traduire en chiluba, de les traduire dans nos Mhm. langues et Mhm. d'accompagner nos enfants comme ça, en fait. Tant, Absolument. voilà, tant qu'à les amener, si maintenant à 15 ans, par exemple, à 13 ans, Mhm. quand l'enfant rentre au secondaire et Mhm. là, il doit être confronté à apprendre le français ou l'anglais, là, c'est une Mhm. autre chose. Là, il a Voilà. 13 ans, là, il a 15 ans, n'est-ce pas? Mhm. Donc, c'est un enfant déjà qui a bâti sa confiance, un enfant déjà qui est, Mhm. bon, en tout cas au primaire et à la maternelle, on doit Mhm. faire l'effort de changer ça. Mhm. Absolument, c'est tellement important. Vous avez vraiment souligné un sujet important, c'est, disons, la construction de l'enfant à travers la langue et puis bâtir sa confiance pour éviter la catastrophe culturelle ou bien la catastrophe humaine en termes de développement humain aussi. Exactement, exactement. Mhm. C'est, J'espère. Mhm. J'espère vraiment que les autorités vont pouvoir écouter votre message et puis trouver des solutions là-dessus. Ah, mais j'espère, je compte sur vous. Je compte sur votre entrevue pour se rendre aux oreilles d'une autorité et voilà, Mhm. et faire le suivi. Absolument, absolument. Nous allons nous y atteler, ça c'est sûr. Très bien. Parfait. Donc, c'est très bien. Je remarque que la promotion culturelle est assurée avec des agents sociaux comme vous. Nous arrivons à la fin de notre émission, Monsieur Louboy. Avez-vous un message à transmettre avant de clore notre conversation? Oui, en fait, moi j'aimerais inviter tous les Mhm. gens à Mhm. notre session de printemps, n'est-ce pas? Mhm. Donc, on a une session qui commence à Ela Jumbo, qui commence le 3 avril prochain, le 3 avril 2021. Mhm. Donc, les cours sont en ligne, n'est-ce pas? Mhm. Donc, vous pouvez être, peu importe où vous êtes dans le monde, vous avez accès à Mhm. Internet, vous avez accès à nos cours, on donne des cours en ligne. On offre 5 langues africaines cette session. Le Lingala, Mhm. le Wolof, le Swahili, le Mhm. Chiluba, le Lingala et le Bambara. 6 langues, désolé. OK? Absolument. Donc, moi, j'aimerais, si je peux, dans avec votre chaîne, donc Bien lancer ce sûr. message-là, demander aux gens de s'inscrire, n'est-ce pas? Et d'amener Mhm. vos enfants, de venir apprendre. Vous allez Mhm. découvrir beaucoup de choses sur vous-même, sur votre façon de penser à travers les langues africaines. Et pas seulement Mhm. les Africains, j'invite tout le monde, en fait. J'invite Mhm. les Québécois. Moi, je suis Québécois, Mhm. parce que Moi je vis au aussi. Québec. Voilà. Je vis au Québec déjà depuis plus de 25 ans. Mhm. Donc, je suis un Québécois adopté. Donc, j'invite Mhm. justement les Québécois, les Canadiens, les Français, peu importe, à travers Mhm. le monde, vraiment de prendre nos Mhm. cours. Allez sur notre site Mhm. elajambo.com. Toute l'information est là. Mhm. Et voilà. Et vous serez très content du service et puis Mhm. du niveau que vous allez apprendre après vos cours. Absolument, merci beaucoup. Une fois de plus, je vous remercie pour votre partage de connaissances au sujet de l'expérience culturelle des Afro-descendants, dont je suis sûre que nous en bénéficierons tous et nous vous souhaitons du succès dans vos projets. Merci beaucoup. Merci à vous et puis passez une bonne journée. Merci. Ainsi donc, chers auditeurs et auditrices, nous sommes arrivés à la fin de notre émission et on se donne un prochain rendez-vous de Kanissa sur Kinyak TV. En attendant, nous vous souhaitons la santé et la paix en tout temps. Amour, bolingo, love.